Bien, hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, oh putain. Alors aujourd'hui, on va en parler sur certaines choses qui se sont passées. Donc, ce week-end vraiment incroyable, je vais dire, vraiment trop sympathico. Donc, aujourd'hui, on va en parler donc de l'Inter qui a gagné, bien évidemment, 3-1. Et hier, la Juventus qui a fait 1-0 contre la Empoli. Donc, je suis très fier. Je suis trop fier de l'Inter. Je suis vraiment content. Incroyable. Incroyable. Donc, j'ai regardé un peu le match contre cette équipe de Verona qui nous a, on va dire, donné quelques difficultés à la première mi-temps. Il faut pas le nier, hein. Donc pour dire les choses vraiment comme ils étaient. La première mi-temps, l'Inter n'était pas au point, hein, il faut le dire. Première mi-temps, elle n'était pas au point, tout simplement parce que il y avait pas, on va dire, l'occasion de construire énormément. Parce que le Verona avait carrément fermé, on va dire, tous les points de référence, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il y a eu l'erreur, on va dire, d'Andanovic au passage vers le défenseur. Tout simplement parce que Verona attaquait haut, était en train de presser, faisait du pressing énormément. Et la première mi-temps, ils ont pratiquement dominé, hein, il faut le dire les choses comme c'est, ils ont dominé le jeu. Ils n'ont pas dominé le match, mais ils ont dominé le jeu. Parce que si on regardait après la possession de balle, etc., c'était plus en faveur de l'Inter que du Verona. Donc, je dois dire quand même qu'on a fait des changements de classe. Surtout tout de suite au début de Correa, de voir deux énormes buts, parce qu'attention, c'était même pas des buts faciles, mais c'était deux énormes buts de Correa. Ça te laisse épater, j'ai envie de dire, hein. Donc tous les nouveaux arrivés ont pratiquement déjà marqué. C'est incroyable. Il n'y a que Dumfries qui manque. Mais je pense qu'il a un peu plus besoin de s'adapter à la Serie A. Mais sinon, tout le monde a déjà marqué. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Don Beppe Marotta, je pense qu'il est en train de faire un mercato énorme, vraiment, pour cet Inter. Je ne pense pas que là, maintenant, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Je ne le pense pas. Tout peut arriver, mais je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau. Parlons maintenant de la Juventus, 1-0 per l'Empoli. Grande gioco di Allegri, vedrete adesso che arriva Allegri, la Juventus si riprenderà il campionato, vince il campionato, il grande gioco di Allegri, tanto adesso Ronaldo è partito, adesso giochiamo meglio, sì, giochiamo meglio adesso. Oh là 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 là. Alors l'arrivée d'Allegri devrait changer énormément cette Juventus, avoir le jeu splendide, extraordinaire, explosif. Ronaldo est parti, j'avais pas fait une vidéo pratiquement sur ça, je voulais, mais voilà. Hein, parce que tous les trucs qui ont changé tout le temps, je me suis dit, allez, va, fais un goal, je vais faire une vidéo quand c'est officiel. Donc Ronaldo est parti, Manchester United, et ils disent... Sans Ronaldo, on va jouer mieux, tu verras, on va jouer mieux. Il y aura plus de jeux. Et il perd 1-0 contre l'Empoli. Donc, j'ai envie de dire, pour ne pas comprendre que la Juventus est en train de chuter, pour ne pas comprendre cela, il faut vraiment être idiot, hein. Pour ne pas comprendre que la dirigeance est en train de faire des achats n'importe comment, pris par le pape, il faut pas être un maître pour le comprendre.
Niveau achat, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont acheté? Ils ont acheté rien du tout. Locatelli, da che cazzo serve? Et maintenant, Moiskin, il ritorno di Moiskin. Ma che cazzo andate a prendere? Donc, c'est vraiment, ils sont complètement à l'ouest. Ils sont complètement à l'ouest. C'est hallucinant. Alors, si ça, c'est les demandes d'Allegri de vendre Ronaldo, déjà de 1, parce que c'était sa demande de vendre. Soyons honnêtes, ne venez pas maintenant ici parler, machin. C'était la demande d'Allegri, c'est pas Ronaldo qui est parti, mais c'était la demande d'Allegri que Ronaldo devrait partir. Et Ronaldo n'est pas con, hein, dès qu'il a compris qu'Allegri arrive à la Juventus, il le savait tout de suite qu'il n'y aurait pas de jeu pour lui. Hein. Donc, il le savait tout de suite. Il le savait tout de suite et comme ça, il a pris une autre voie. Soyons honnêtes. Et quand Ronaldo, et ça aussi, mettez-vous ça bien dans la tête, d'accord, quand Ronaldo part hein, d'une équipe, et on l'a vu, quand Ronaldo part d'une équipe, ça veut dire que l'équipe est en train de chuter. On a eu l'exemple chez Manchester United. Hein, quand Ronaldo est parti de Manchester United a commencé à chuter, à aller de plus en plus bas. Quand il est parti du Real Madrid, le Real Madrid a chuté et vous n'avez plus vu ce grand Real Madrid qu'il y avait avec Cristiano Ronaldo, par exemple. Et là maintenant, avec la Juve, ça va être la même chose. Il y a quelque chose là derrière que lui, il a compris qu'il devait partir. Et quand il part, ça veut dire que l'équipe est en train de chuter. C'est encore 2 matchs, ce n'est pas maintenant encore fini le championnat. Je peux vous dire, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Je ne dis pas le contraire. Vous avez totalement raison à ce point-là. C'est encore 2 matchs. C'est rien maintenant fini définitivement. Hein, j'ai envie de dire. À l'époque, la Juventus aussi faire, je crois, les 10 premiers matchs, si je ne me trompe pas. Les 10 premiers matchs où ils étaient 10e, un truc du genre, 15e. Et après, ils ont remonté, ils ont gagné le championnat. Donc, on peut avoir encore un peu d'expérience de trucs de ce côté-là. Mais je ne vous donne pas énormément d'espoir à ce point. Pourquoi? Parce qu'on voit le jeu n'est pas là. Hein. Les joueurs ne sont pas là. Il y a des joueurs qui doivent être vendus. Et ça, eux, ils se rendent pas compte. C'est ça le pire. Il y a des joueurs qui doivent être vendus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mélange entre jeunes et talent. Il n'y a pas de ce mélange-là. C'est le cas, par exemple, Mancini avec l'équipe italienne, avec cette défense-là. Bonucci, Chiellini. Donc, tant que toi, avec cette équipe, tu l'as pas, tu ne peux pas faire ça. D'accord? Donc, cette défense ne pourra pas être compétitive. Et s'il y aurait, par exemple, le retour, parce que j'ai entendu cela aussi, de Pjanic, c'est la même chose. Vous allez, ou vous voulez chercher un joueur qui était déjà là. J'adore. Quand il y a des joueurs, des entraîneurs qui n'étaient pas là, il faut que vous commenciez à comprendre que ça ne sert à rien. Vous allez chuter. Ça serait maintenant la même chose si Mourinho serait arrivé à l'Inter. Ça aurait été catastrophique. Il serait peut-être temps, j'ai envie de dire, il serait peut-être temps que cette chute arrive. Hein, je l'attendais déjà X d'années que cette chute allait arriver. Hein, et je le savais que ça allait arriver à un moment. Parce que... Et le moment le plus exact quand ça devrait arriver. Ma Conte a décidé de revenir en Italie, de ne plus entraîner la Juventus, mais d'aller entraîner tout de suite la concurrence de la Juventus, la concurrence directe que c'est l'Inter, et de le faire tout simplement repartir, parce qu'en fait, Conte c'est le redépart hein, d'une grande évolution. C'est un énorme départ. Et quand tu te donne ce petit point de départ, là, hop, tu es là, ce petit point de départ, et à partir de ce point de départ, tu peux
tu peux faire X années dans le championnat tranquillement. Bref, comme je vous ai dit, on est encore à 2 matchs, donc ça sert à rien maintenant de faire des vidéos, on va dire, célébratives, fêtées comme des porcs, etc. Bien évidemment parce que la Juventus a perdu contre l'Empoli. C'est encore au début du championnat et bien évidemment c'est encore difficile de dire oui, ici et là, le championnat est fini, etc. Non, soyons zen, soyons calmes. C'est encore les 2 premiers matchs. Mais ça fait toujours plaisir que la Juventus perd. Ils ont fait en 2 matchs un seul point. Donc un seul point pour la Conference League. Peut-être ça va suffire si tu continues de cette manière. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Laissez un petit like en dessous de cette vidéo. Dites-moi, est-ce que vous croyez que la Juventus va se reprendre? Déjà de 1, la première question. Et de 2, est-ce que vous croyez que c'était bien de faire partir Ronaldo à ce moment-là? Donc ça, c'est la question numéro 1 et numéro 2. Et donc sur ce, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur Instagram, Facebook, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre EPA, Triple Peace.